Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour un tirage de cartes, mais pour un tirage de texte. En ce sens où je suis l'auteur de ces 3 livres, L'encre des mots, donc le tome 1 d'Elaïl, la complétude, donc la rencontre du féminin sacré avec le masculin sacré. Le tome 2, Sortir du jeu de l'ego, donc avec la construction de l'ego, d'où le jeu de mots. Et le tome 3, Fin du mois, début du nous. Ce ne sont pas des romans, ce sont des livres, vous savez, que vous ouvrez à une page dite au hasard. Si le texte vibre, c'est qu'il y a un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien passez à un autre texte ou alors demandez-vous jusqu'à quel stade votre ego vous protège. Merci de votre compréhension pour ma voix, mais je sors d'un état grippal. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est pas tout à fait ma voix d'origine. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un choix, donc le choix 1, choix 2, choix 3, soit en fonction des titres, enfin même des sous-titres, soit en fonction de la couleur, soit en fonction des objets que j'ai posés dessus. Donc une petite fiole achetée à Merzouga au Maroc, la labradorite, une de mes pierres chouchoutes, et l'huile essentielle de lavande fine, vraie ou officinale, ces 3 noms pour une huile essentielle avec les mêmes propriétés. Et la lavande, c'est ma Madeleine de Proust. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Ce que j'ai décidé aussi, c'est que là, je prendrai le texte de gauche et de droite. Bien sûr, s'il n'y a pas de texte à gauche, je prendrai le texte de droite. Et s'il n'y a pas de texte de droite, je prendrai le texte de gauche. Voilà. Votre choix est fait? On y va? Allez, c'est parti. Tome 1. Delaïl, la complétude. Texte numéro 25. L'enfant intérieur. Vivre sa réalité avec l'émerveillement de l'enfance et célébrer la beauté qui en découle. Elle est libre dans sa tête, elle est curieuse, avec un regard tout nouveau, tout neuf. C'est l'imaginaire de l'enfance, pas de l'ego ou du mental. Elle réfléchit et ne s'attache pas à ses pensées. Elle accepte de ne pas toujours être la bonne personne. Elle accepte toutes ses pensées, toutes ses actions, sans juger bien, mal, juste expérimenter. Elle s'approche de son idéal de vie, relation équilibrée, partage, stabilité, réconfort, plaisir de se rencontrer, soutien, amour, complicité, chaleur humaine, joie. Cela aura mis du temps. C'était le temps de sa gestation. Elle ne veut plus se limiter. Elle se sent assez. Elle est motivée. Elle a trouvé un espace en elle de paix et d'amour. Elle se reconnecte à sa magie. Elle se réveille. Elle a des discussions cœur à cœur. Elle lâche ses feuilles mortes. Le champ des possibles est ouvert. Merci pour votre écoute. Donc ça, c'était le choix numéro 1. Le choix numéro 2, sortir du jeu de l'ego. Texte numéro 17. Réflexion. À trop réfléchir, cela crée des blocages, des inquiétudes. Je me dis des choses pour m'empêcher d'avancer. Est-ce bien réel ou juste dans ma tête? Pourquoi quand quelque chose fonctionne, je crains de souffrir? J'ai l'impression de devoir sacrifier l'amour pour ma réussite. J'ai le sentiment de porter trop de choses toute seule. Je reviens à moi pour cesser de me manipuler et gérer mes émotions. Voilà pour le texte numéro 17 du tome 2, Sortir du jeu de l'ego. Et le troisième et dernier choix, Fin du mois, début du nous. Texte numéro 80. Être pour avoir. Qu'est-ce qui nous freine? Notre capacité à nous aimer? La non-reconnaissance de notre propre valeur? Le manque de confiance? Pourquoi parfois n'arrivons-nous pas à nous apporter le changement tant attendu,
Un défaut d'estime de soi ou cette reconnaissance dans le regard de l'autre? Quand nous retrouvons l'estime de soi, nous retrouvons le goût d'avancer. Ce que nous avons ancré de néfaste dans la matière, il est important maintenant de le couper. Gardons toujours en tête que lorsque l'on coupe, on récolte. Ce que nous vivons et ce qui a été répétitif dans notre vie, état d'esprit, comportement, vision de la vie. Prenons le temps pour transformer ce qui a pris racine dans ce qui nous a plus desservi qu'élevé. Nous pouvons aller jusqu'à perdre confiance dans la nourriture de la vie. Nous endossons des comportements qui sont liés à des croyances où la réussite, l'amour, etc. ne sont pas permis. Nous avons cultivé ces comportements de manière inconsciente, à la suite des aléas de la vie, et nous n'avons pas su les dépasser. Nous nous sommes laissés entraîner dans le non-contentement, la désolation. Je n'ai pas le droit d'être heureux, heureuse, je n'ai pas le droit au bonheur, à la joie, au plaisir, comme une utopie. Et nous avons fini par y croire. Par des actions ponctuelles, nous avons cru que cela changeait, d'où l'importance et l'urgence de prendre le temps afin d'aller plus loin, plus haut face à l'adversité de cette réalité et d'y poser un autre regard. Quand nous avons l'impression que des situations stagnent, nous donnons-nous vraiment les moyens de faire bouger les choses? C'est la volonté et la détermination qui font la différence. Ce n'est pas sur un instant que l'on va changer tout ce que nous avons accumulé pendant des années. C'est une discipline quotidienne. Prise de hauteur, optimisme, lumière, ouverture, confiance. Se dire « aujourd'hui est une belle journée ». Et au cours de cette journée, s'autoriser à vivre quelque chose de bon, de beau, de nourrissant. C'est ainsi que la transformation prend effet. Rappelons-nous que nous sommes les créateurs de ce que nous subissons. La vie nous renvoie en miroir ce que nous pensons, ce dont nous sommes convaincus. Alors, quel est l'inconfort à notre bonheur? Le découvrir et faire le premier pas. Chaque jour un pas en avant. Constance et régularité. Texte numéro 80, L'encre des mots, tome 3, fin du mois, début du nous. Voilà, j'espère que c'est inspirant, que cela vous inspire. Les livres sont en vente sur tous les sites dédiés à cet effet. Je vous remercie pour votre écoute. Si cela vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et pourquoi pas à mettre un commentaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.